On avait dit qu'on allait les déchirer. Victoire 4-2. Beaucoup de choses à se jeter aujourd'hui, mais beaucoup de choses à garder. Déjà, faut réaliser que depuis 2016, on les avait battus que 2 fois. 2016, défaite 4-3. 2018, match nul. 2018, match nul. 2019, défaite. 2020, match nul. 2020, on les a battus 3-0, 3-3, 2-1, 2-1. C'est fou. On peut dire merci. Merci, tonton. Triplé. Il finit bien évidemment homme du match, MVP, totalement mérité, triplé dans un 4-2, bien aidé par ce monsieur. Mais j'aimerais mettre l'accent sur le match de Lamine Yamal. Et les buteurs, on s'en fout. Il fait une belle saison statistiquement. En 11 matchs, il a 6 buts, 6 passes D, alors que je trouve que sa saison, elle est vraiment pas ouf. Mais est-ce qu'on peut faire juste une petite pause sur l'investissement défensif de Lamine Yamal aujourd'hui? Il a quasiment joué latéral. Il a défendu comme un malade. D'ailleurs, c'était le cas pour beaucoup de joueurs en deuxième mi-temps, parce que la première mi-temps, ne vous fiez pas qu'aux stats, elle était largement dominée. Mais on a énormément subi. Et en deuxième mi-temps, on a subi tout simplement 0 tir cadré. Et la deuxième mi-temps, elle était tellement plus aboutie. Et grâce à tous ces efforts défensifs de Lamine Yamal, de Rashford, de Fermin Lopez, de De Jong qui fait un match de malade au milieu, on revient plus qu'à 3 petits points. 13 puntos. Madrid, la saison commence enfin. On arrive. Alors ce soir, j'ai retenu 3 choses. 3 choses. Déjà, lui, vous allez le respecter. Vous allez le respecter pour de vrai. Un vrai numéro 9. Voilà, en fait, c'est un vrai numéro 9, Lewandowski. Et il le montre encore aujourd'hui à son âge. Masterclass ce soir, triplé. Il vient encore nous faire comprendre qu'on peut compter sur lui et on a besoin de lui. Deuxième chose. Pedri manque beaucoup, les gars. Et je vous jure, dans le jeu, Pedri manque énormément. Et là, ça me fait trop mal ce que je viens de voir. Il va rater l'Atlético Madrid, Alaves, Chelsea, Bilbao, et là, il a raté Celta Vigo. On n'est pas prêt de le récupérer, ça va nous faire très mal. Troisième chose, non mais franchement, notre défense, c'est plus possible. C'est plus possible. Parce que là, on joue Celta Vigo. Devant, il y a Lewandowski qui met un triplé, tout ça. Mais quand on va jouer contre une grosse équipe, on va faire quoi? On va s'en prendre 8 derrière, comme le 8-2 contre le Bayern. Là, ce soir, bon, ouais, il n'y a pas Koundé. Koubarsi, bon, il a fait des petites fautes. On a joué avec Eric Garcia. Ok. Mais le départ l'année dernière d'Inigo Martinez, ça fait mal. Les latéraux qui sont plus haut niveau, ça fait mal. T'as l'impression qu'à tous les matchs, on peut s'en prendre 4, 5. Et ça, c'est pas normal. Bon, Yamal qui fait pas un si grand match que ça, même s'il est décisif, il est buteur. On sent encore qu'il est blessé, qu'il est pas à 100%. Mais même quand il est pas à 100%, il est dangereux. Il est buteur, il a des actions, il met des petits caviars, mais il était pas à 100%. Mais bref, victoire du Barça, on revient petit à petit vers le Real Madrid. 3 points ce soir, ça fait du bien. Visca Barça! Victoire du FC Barcelone, purée. Et Iago Aspas n'a pas marqué. Ouh, Plein de choses à dire sur ce match-là, en fait. Chose anormale, alors que tout avait bien commencé. Lewandowski qui marque sur un penalty. Provoqué par Fermin, le seul milieu de terrain qui tire, qui ose, qui frappe. Qui a eu un excellent volume de jeu. Il était partout agressif. C'est ça qu'on aime, Fermin. Mouah. Et là, on mène un 0, puis on couvre, on se déconcentre. Pourquoi? On est devenu quoi, le marché de Sarcelles? On est devenu quoi, la gare Montparnasse, la gare du Nord? On est devenu quoi, le Louvre? On se fait pénétrer à chaque fois. Heureusement, Lamine Yamal mettra son but. Heureusement, il mettra le 3e but, parce que la vérité, ça a été compliqué en deuxième mi-temps. Merci à Lewandowski d'ailleurs, hein. Sa place de 9, elle est indiscutable. C'est lui. Voilà, triplé ce soir Lewandowski. Merci. Yamal aussi, on n'a pas besoin de le dire. On le sait déjà. Son premier amour, l'amour du Barça. Il l'a démontré encore ce soir, presque plus que les 2 autres attaquants qu'il avait. Le petit a cherché à dribbler, alors qu'ils étaient 3, voire 4 contre lui. Parce que même si Eric Garcia était bon défensivement, offensivement, il n'a pas apporté, du moins très peu. En plus, à jouer au milieu, bon, c'était mid, hein, mais bon, c'est pas son poste, vu que Casado s'est blessé avant le match. Frenkie, ben, on l'a plus pour Bilbao. On va jouer sans Pedri, sans De Jong au milieu de terrain. Super. Le truc qui me fait chier, c'est qu'il était sur une série de matchs où il n'a pas marqué, puis on l'a laissé marquer. Et tout seul, le marquage en plus, et une passe d'Es. Bref. Puis voilà, on a de quoi sourire parce que c'est le dernier match de Chesney. Parce que là, en fait, c'est trop. Match d'Araújo au passage qui a su tenir quand même Iglesias. Rashford, il y a du mieux encore. Pour un contrat que tu veux jusqu'en 2030, t'es le meilleur passeur de Liga, t'es décisif, mais sans ballon. Et même avec ballon, là, c'était brouillon. Mais bref, on revient au Real, le Real, c'est le plus important. C'était parfait, mais il a pris le carton rouge. Vous voyez ce que ça fait? Très très loin de ce qu'on a vu aujourd'hui avec le Real Madrid. Pourtant, ça paraît évident dans un match où il y a de la place pour un numéro 9 qui peut recevoir de bons ballons, bien se positionner dans la surface. Ça nous donne un trick aujourd'hui. Ça nous donne un mec de 37 ans qui signe 7 buts cette saison en championnat, alors qu'il n'a même pas disputé la moitié des matchs cette saison. Malgré encore de grosses faiblesses défensives, dont ce but d'Iglesias d'ailleurs, qui m'a littéralement choqué au moment des fêtes, le Barça finit par l'emporter 4-2 après l'échec du Real Madrid aujourd'hui et revient à 3 points du Real Madrid. C'était l'opération à ne pas manquer de une. C'est comme si carrément on avait gagné le Classico pour rien. En continuité de 2 de Lamine Yamal qui commence bien à revenir effectivement, bien qu'il peut vraiment s'améliorer sur le dernier geste.
Tout comme Rashford qui a raté ce fou 1vs1 avant la première égalisation de Celta Vigo, mais qui signe malgré tout quand même 2 passes D aujourd'hui et possède actuellement le plus grand nombre d'assists cette saison en championnat. Que ce soit le championnat ou la Ligue des Champions, ils ne vont clairement pas attendre que le Barça se perfectionne. Mais si ce Barça arrive à se perfectionner dans le dernier geste et arrive par-dessus à corriger cette erreur défensive, définitivement, parce que les alignements hauts, au bout d'un moment, faut comprendre un petit flic en fait. On pourrait peut-être reparler du Barça de la dernière saison, mais il y a encore beaucoup de boulot. J'ai gardé le meilleur pour la fin. En continuité des absences des autres, Frenkie de Jong aujourd'hui a rempli toute la panoplie attendue d'un milieu de terrain. Il a littéralement tout orchestré de A à Z. Le revoir à ce niveau-là, franchement, hein, c'est incroyable. Pour être un neuf de classe mondiale, faut être complètement fou. Triplé de Lewandowski et franchement guetter le but de vieux briscard qu'il a mis. Premier poteau, il va mettre le front et il part avec la conviction que ça va rentrer. Victoire du FC Barcelone face au Celta Vigo avec un très grand Lewandowski. Et franchement, dans ce match, on est passé par toutes les émotions. Déjà, au tout début, Casado il s'est blessé à l'échauffement, ce qui a changé toute la tactique de flic. On obtient un penalty en début de match. L'arbitre il siffle parce que là, c'est pas Tchouaméni, évidemment. Lewandowski le transforme avec beaucoup de chance. Juste après, mon frère Marcus Rashford se retrouve en 1v1. Le gardien fait une très belle parade. Et directement, ça drop. 1-2. Carrera, qui part de derrière, part à la limite du hors-jeu, couvert par Baldé. Et c'était le début de, franchement, la disaster class en première mi-temps de notre gardien. Qui tout d'abord, sur le premier but, il pouvait l'arrêter. Mais il s'est lavé les mains avec l'huile de PDG. Et sur la deuxième frappe, la balle va sur lui. Mais il décide de jouer la carte de la folie. Heureusement que Rashford s'est rattrapé dans le match. Il finit le match avec limite 3 passes D. Il centre pour Lewandowski pour son doublé. Déborde sur le côté, permet à Lamine Yamal de marquer. Et finit par permettre à Lewandowski de mettre ce but de vieux briscard de 9 de classe mondiale. Le match quand même qui finit sur une mauvaise note. Parce que après la performance de De Jong, plus que correcte, en tant que leader, il vient prendre rouge à la dernière minute. Il rentre au vestiaire avant tout le monde, tout en sachant que après la trêve, ça sera l'Athletic Bilbao sans Frenkie de Jong. C'était Sejourinho do Brasil et dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Bah. Vous voyez ce numéro-là? Vous allez apprendre à le respecter. Merci Robert Lewandowski d'avoir mis du respect à ce poste de numéro 9. On le manque mais cruellement de respect. Je pense que le poste de numéro 9, l'attaquant de pointe, c'est le poste le moins respecté ces dernières années. Vous n'avez pas remarqué, on essaie de les remplacer systématiquement en créant des faux numéros 9, sachant qu'ils sont là. Qui d'autre qu'un vrai numéro 9 connaît mieux la surface de réparation? Et aujourd'hui, il l'a démontré. Pourquoi on l'appelle Robert Lewandowski? Pourquoi ce type devait avoir un ballon d'or? Robert Lewandowski triplé là aujourd'hui. Que voulez-vous de plus? Il a été très bien servi par Marcus Rashford, auteur d'un triplé. Sauf lui, c'est des passes décisives. Énormément critiqué par la communauté barcelonaise. Parce que j'ai l'impression que les Barcelonais sont assez masos. Ils se questionnent à chaque fois, est-ce que lui, il a l'ADN du FC Barcelone? Non! C'est pas ça qu'il y a à demander. Est-ce que c'est un joueur qui vous permet de gagner des matchs? C'est ça la réelle question. Et ces derniers temps, Marcus Rashford, statistiquement, vous pouvez rien dire sur lui. En l'absence de Rafinha, il essaye de provoquer. Il essaye de trouver des solutions. Il essaye de chercher des angles de passe. C'est vrai que c'est un peu plus brouillon. Mais pour moi, il faut l'accepter ainsi. C'est quelqu'un qui peut te rapporter quelque chose de différent par la frappe, par certaines passes, avec certaines subtilités. Je suis très content que Robert Lewandowski ait montré à tout le monde pourquoi un numéro 9 est important. Mais quel match de Marcus Rashford. Même si Robert Lewandowski a claqué un triplé, c'est clairement l'homme du match pour moi ce soir. 2 belles passes décisives pour lui aujourd'hui les amis, et les 2 étaient pour Robert Lewandowski. Et là nous avons la preuve de ce que je vous disais la dernière fois. Marcus Rashford et Ferran Torres, ça colle pas. Robert Lewandowski, première titularisation depuis son retour de blessure, triplé. Et dans les 3 buts, 2 passes décisives de Marcus Rashford. Regardez comment il était cheaté sur son côté. Le frérot Mingueza n'a rien vu aujourd'hui, et pourtant c'est un ancien joueur du FC Barcelone, mais il n'a pas eu pitié Marcus. Et le 3e but de Robert Lewandowski les amis, est-ce qu'on peut parler de la qualité du corner de Marcus Rashford? C'était tellement bien millimétré. Franchement, après le match du Real Madrid face au Rayo Vallecano où on s'est un peu ennuyé, là le Barça vient de terminer la soirée parfaitement. La première mi-temps était un pur régal, but sur but. Malheureusement en deuxième mi-temps, le Celta Vigo avait l'air beaucoup plus fatigué. Même les sorties de balles n'étaient plus pareilles qu'en première mi-temps. Il faisait moins de contre-attaques et le Barça gérait donc beaucoup mieux. Et d'ailleurs, dites-vous que Robert Lewandowski, le Celta Vigo fait partie de ses adversaires favoris. Depuis qu'il est au FC Barcelone, il a inscrit 7 buts face à eux, 9 buts face à Valence et 7 buts face à Alaves. Cependant, malgré que le Barça revient à 3 points du Real Madrid, il y a quand même une mauvaise nouvelle. Frenkie de Jong vient de prendre un carton rouge. Après avoir perdu Pedri, maintenant c'est De Jong que vous perdez. Vous avez la chance que c'est la trêve internationale bientôt. Bref, je sais pas ce que vous avez pensé du match, mais dites-moi ça en commentaire.
Tous les Madrilènes qui nous ont dit rigolez pas trop parce que vous jouez le Celta, ça va être compliqué. On peut rigoler maintenant? Non, parce que nous, on a fait le boulot, contrairement à vous. Nous, aujourd'hui, on a fait le boulot. Victoire 4-2 du Flickball. Comme d'habitude, on prend des buts qu'on ne doit jamais prendre. Un mauvais alignement et Tchechny qui se bave dessus sur le deuxième but. Mais offensivement, on a fait le travail et on a été meilleur qu'eux. Voilà, faut dire les termes. Donc victoire méritée. À commencer par Lamine Yamal. On sent qu'il monte en puissance. On sent qu'il revient. Maintenant, ça y est, il dribble. On voit qu'il est plus en confiance. Et encore un but pour le meilleur joueur du monde aujourd'hui. Lamine Yamal, 7 saisons sous pubalgie, c'est 13 matchs, 15 goals assists. Quand on vous dit qu'il est trop loin pour le football, en fait, c'est pas des blagues. Lui, c'est beaucoup trop choquant, il aura sa propre vidéo parce que j'ai trop de choses à dire. Lui, c'est beaucoup trop choquant et il aura sa propre vidéo parce que j'ai trop de choses à dire aussi. Marcus Rashford qui continue de faire taire les rageux. 2 passes décisives aujourd'hui. Vous voulez quoi de plus? Voilà, il est impliqué sur au moins un but par match. C'est juste choquant. De Jong, match de patron, à la récupération, à la passe, dans les transitions de la défense vers l'attaque, juste choquant. Il prend un carton rouge qui est totalement pas mérité, ça me fout la mort, parce qu'il sera pas là au prochain match, alors qu'il a pondu une masterclass et qu'il doit jamais prendre rouge. Merci De Jong pour cette performance. Victoire très importante qui nous permet de revenir à 3 points du Real Madrid. Masterclass de Fermin Lopez encore une fois. Olmo et Tchechny que j'ai pas aimé, sinon globalement tout le monde a été dans son match et ça nous a permis de gagner 4-2 au Celta Vigo. Voilà, c'est censé être l'enfer là-bas, on a réussi à s'en sortir et de manière plutôt facile. Donc voilà, ça soulage, il faut le dire.